Chers messieurs, nous sommes le 30 octobre de l'année 1981, d'accord? Vous êtes en première année et êtes en chemin vers l'école de Poudlard à bord du Poudlard Express. A savoir que c'est une seconde rentrée pour vous, étant donné que vous êtes de retour des fêtes de la Toussaint, donc les fêtes d'Halloween, qui est une fête très importante comme vous le savez dans le monde des sorciers. Cela fait donc à peu près 2 mois que vous êtes à Poudlard, et actuellement, vous êtes à bord du Poudlard Express, d'accord? Donc vous êtes bien assis dans le fond des banquettes moelleuses du Poudlard Express, avec cette étrange sensation de paraître minuscule face à tant de choses inconnues qui vous entourent, que ce soit au niveau du monde magique ou que ce soit au niveau des élèves qui vous sont un petit peu inconnus, parce que ça fait que 2 mois que vous êtes dans l'école. Et un truc assez intriguant, c'est que tout vous paraît, on va dire, chatoyant dans ce train parce que c'est assez étrange parce que c'est une vieille locomotive, mais à la fois c'est des installations qui sont plutôt bien entretenues, etc. Donc merci la magie certainement. Et du coup, par la fenêtre, vous apercevez une nature qui est assez apaisante, qui défile devant vos yeux. Le temps est clément et midi va bientôt arriver. Donc le trajet va durer jusqu'en début de soirée, et en début de soirée du coup vous arriverez à Poudlard pour le dîner. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler de vos personnages? On va commencer par le personnage qu'incarne Mathieu. J'ai oublié de préciser quelque chose, hein. Vous êtes dans la même cabine, hein. Vous êtes dans la cabine EF du Poudlard Express, donc vous êtes tous les quatre assis, hein. D'accord? Ok, justement, je me posais la question. Ok, bah déjà bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ernest Viperine. Je suis un serpentard donc de première année. Je suis blond, enfin mes traits physiques c'est je suis blond, cheveux courts. J'ai une petite mèche blanche sur le côté droit. Et j'ai les yeux jaunes, un petit peu marron jaune en fait. Il y a des nuances, il y a des petites subtilités. Je suis assez grand pour mon âge, pour un enfant de 11 ans. J'ai l'air assez fier de moi, entre guillemets. Je suis assez rusé de nature et des relations assez difficiles avec l'autorité. Je suis un sang pur. Après, on parle aussi de nos parents, non? Ou on parle de background, ou ça on l'apprendra avec le temps? C'est comme tu veux, ou si tu veux en Bon, parler plus tard, t'es pas obligé de tout je dévoiler pr- maintenant. j'en parlerai plus tard. D'accord, Après, très bien. je suis propre sur moi, je suis vraiment soigné en fait. Mon look est vraiment, enfin mon look, mon ma T'es tenue est bien vraiment apprêté, soignée. une robe de qualité. Voilà, exactement. Hmm, Ma cravate est bien ajustée. Enfin, je fais en c'est sorte que carré vraiment quoi. ma robe, ouais, voilà, c'est carré. Ok, très bien. On va passer au personnage de Shindo qui est donc assis juste en face de toi, Alistor. Donc toi, Alistor, t'es vraiment à l'entrée, banquette de gauche, et juste en face de toi, il y a Shindo du coup qui est assis juste en face de toi. On est tous les deux à côté de la porte d'entrée. Tout à fait, c'est ça. Ok, sauté. Eh ben, salut, moi c'est Shindo, du coup, Shindo Pelganger. Bah, issu d'une famille assez atypique, hein, je fais partie de la famille Pelganger, forcément comme mon nom l'indique. Connu pour être serdec de génération en génération, du coup j'ai pas fait exception. Je suis tombé dans la même maison que mon père. Et donc voilà, bah, au niveau des traits de caractère, j'ai un personnage assez calme et qui parle pas trop, qui a tendance à pas être trop, on va dire, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais en gros je réfléchis avant d'agir, etc. Je suis pas très, vous pouvez m'aider si Oui, vous voulez, hein, t'es mais plus un cérébral impulsif. Voilà, voilà, je t'es suis plus pas un impulsif. cérébral qui va peser ses mots et qui va penser avant d'agir quoi. Voilà, ouais, je vais Très plutôt bien. calmer ceux qui ont le sang chaud, quoi. Voilà, Ouais, on va tu vas dire ça. Bah, tempérer quoi. Ok, en très fait, bien. t'es censé me tempérer alors. Ah, c'est ça. Et puis j'allais dire que c'était marrant parce que moi aussi, du coup, sur mes cheveux, j'avais une mèche de cheveux blancs, mais du coup pas du même côté que toi. Ah, Ok. Voilà. oh, Et donc voilà, après au niveau de la corpulence, bah moyen, hein, dans la moyenne, avec les yeux jaunes par contre. d'accord, Ils sont pas la même couleur que tout le monde. Cheveux noirs, basiquement, si ce n'est pour la mèche. Un profil d'accord, oui. assez élancé, quoi. Ni trop gros, ni trop maigre. D'accord. Ok, Puis voilà, très quoi. bien. Et du coup, sur ta droite, Kevin, tu as quelqu'un qui est adossé à la fenêtre, et c'est Jamie Marchepied qui va commencer à se présenter. Bonjour tout le monde. Moi c'est Jamie Marchepied, je viens d'Écosse
J'ai les yeux marrons, une petite bouche et des cheveux bruns, courts et lisses. Je suis mince malgré les 50 kilos que m'a mis Max O. Je suis petit, 1m51. J'ai un teint légèrement hâlé, mais je suis très timide. J'aime bien rêver, mais par contre, je sais quand même faire preuve de courage quand la situation l'impose. Enfin, T'as un Gryffondor, t'as oublié de le préciser. ouais, je suis à Gryffondor, ouais. Mhm. Donc le Et courage, pas du normalement, tout, c'est bon. pas du tout pouf souffle. On y reviendra. Et voilà, c'est tout. D'accord, et du coup, tes parents étaient sorciers ou enfin t'es un moldu, t'es un sang de bourbe, t'es quoi concrètement T'es un sorcier de sang pur? Je préfère pas parler de ça pour le moment. Ok, très bien, ça marche. Mhm. Et du coup, en face de Jamie Marchepied, donc à la gauche d'Alistor, enfin de Ernest Viperine, il y a donc Topaz Courbeciel. Ouais, alors salut la team. Alors je suis Salut. Topaz Courbeciel. Je fais partie de la maison Poussoufle. Alors je suis origine de la petite commune de Préolard. J'ai 11 ans, je suis blond aux yeux bleus, j'ai un physique assez sportif et j'ai une balafre au niveau du crâne. Cette balafre elle est due à un cognard lors d'un match de Quidditch car mes parents ont assez d'argent pour me payer des petits stages de Quidditch. Donc voilà, j'ai une belle balafre derrière le crâne. Je suis sans mêlé de père Moldu, qui lui est mort d'une overdose de bière au beurre. Et ma mère, elle est c'est une sang pure. Et elle est créatrice de potions de défense. Moi, Ok. je suis plutôt fan de bricolage. Et j'adore à tout ce qui est mes créations de les ensorceler afin de les faire vivre, si vous voulez. Donc Mhm. voilà. Ok. En Du coup, un, termes de un fan de bricolage et de Quidditch, du coup. Quidditch, bricolage, ouais, Ok, dans l'ensemble. très bien. Après, en termes de défauts, je suis assez impulsif et nerveux. Et, sinon, je suis quelqu'un de très serviable, altruiste et courageux. Voilà. Ok, très bien. Alors du coup, vous êtes tous assis dans la même cabine comme je vous l'ai explicité. Vous connaissez pas plus que ça, si ce n'est que bon, ça fait 2 mois que vous êtes en première année, donc vous avez suivi quelques cours ensemble, donc vous connaissez de vue, mais pas plus que ça, d'accord? Est-ce que je peux poser une question avant que tu poursuives? Ouais. Parce qu'on a dit la maison de tout le monde, mais du coup, je crois... Topaz, il a dit la sienne? Ouais, Poussoufle. Je l'ai Ah, déjà j'avais dit, pas entendu. Il a dit que c'était un pouf-souffle. Merci. Alors du coup, pendant que vous êtes assis, au bout d'un moment, la porte de votre compartiment s'ouvre, et vos yeux sont happés par une avalanche de friandises et d'étoiles de toutes les couleurs. Des odeurs de boissons chaudes et de saveurs gourmandes de gâteaux vous réveillent et vous, on va dire, vous tâte les papilles. En effet, c'est le chariot de friandises et une dame âgée qui le pousse, se présente à vous et vous dit vous désirez une friandise, un chocolat chaud? Que faites-vous? Moi, personnellement, je refuse et je détourne mon regard du chariot. Ok, Je refuse, d'accord, très bien. je refuse aimablement, hein, mais je détourne Alors, mon regard du... personne pour m'acheter un choco grenouille ou des dragées? Non, merci. Moi, ça dépend de l'argent que j'ai en ma possession. Tu as de quoi te payer, vous avez tous de quoi vous payer quelques friandises. Hein. Bah, moi, j'en achète volontiers, je regarde ce qui me plaît et j'achète ce qui me plaît, Ok, tout d'accord, en du coup, restant raisonnablement. Enfin, en achetant d'accord. raisonnablement. Ok, du coup, bon, elle te sert quelques chocos grenouilles, des dragées, etc. Impeccable. Les autres? Ouais, moi, je veux bien vous demander si vous avez des chocos grenouilles, ouais, effectivement. D'accord, bon, bah, te sert des chocos grenouilles, elle en a deux, etc. Donc après, bon, toi, tu regardes, t'es en train de tâter au niveau des cartes sur qui tu tombes. Tu me diras d'ailleurs sur qui t'es tombé si jamais, si jamais tu veux. Et du coup, Jamy, est-ce que tu es intéressé par quelques friandises? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, des friandises! Ah oui, j'en veux. Ok, du coup elle te sert des friandises et du coup une fois terminé, vous voyez la vendeuse qui continue son circuit et vous l'entendez crier au loin des friandises, qui veut mes friandises? Moi, Voilà, pendant vous qu'ils êtes sont en train. pendant qu'ils sont en train de manger leurs friandises, mon regard, il est un peu en train de les juger, tu vois, me dire, mais enfin, c'est des gamins, quoi. Enfin, c'est- On sent le regard plein de mépris Voilà, du c'est ça. Serpentard, tu vois. Alors que vous êtes en train de vous vous empiffrer de vos sucreries, vous voyez une femme vêtue d'une robe de Serpentard qui regarde par votre hublot, vous scrutant pendant 2 secondes et partant avec un petit sourire en coin, mais vous savez d'une manière un peu hautaine et prétentieuse. Ok?
Du coup, elle s'en va. Elle vous a juste regardé 2 secondes, elle vous a vu vous empiffrer de sucreries. Et 10 secondes après, il y a un serpentard qui ouvre votre porte, mais vraiment très, très violemment. Et vous le reconnaissez tous en fait, ce serpentard-là. Il s'agit de Jacques Hargnefeu. C'est un grand blond assez carré, en 4ème année. Il est de la maison Serpentard, et vous savez qu'il adore tyranniser et humilier les premières et secondes années. Et malheureusement, tout le monde le connaît, à Poudlard, plutôt pour cette réputation-là de mauvais garçon, quoi. Alors, il rentre vraiment d'une manière brusque, avec baguette en main, vous regarde et vous dit les choses suivantes. Que vois-je? Un Poussoufle, un Gryffondor, un Serpentard et un Serdaigle dans un même wagon. On dirait le début d'une mauvaise blague. Et là, il commence à rigoler. Et du coup, il vous dévisage un petit peu. Il vous regarde et il faut... Alors, vos vacances d'Halloween se sont bien passées, les ringards? Avec un petit sourire en coin. Moi, je peux lui répondre directement. Tout à fait. Bah, moi, enfin, je me lève de la banquette, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, par contre, me mets pas dans le même sac qu'eux. Il y avait plus de place dans les wagons et j'ai dû m'installer là, donc tu me mets pas dans le même sac qu'eux. Tu devrais apprendre à rester à ta place. C'est pas parce que tu portes les cuissons de Serpentard que t'es forcément supérieur à qui que ce soit. Et d'ailleurs, tu m'es inférieur, donc reste à ta place et rassis-toi, s'il te plaît. Je reste debout et je le dévisage du regard, en fait. Ok, très bien. Les autres? Moi personnellement, quand il a commencé son discours, je l'ai écouté. Et quand il a commencé à être offensant, j'ai tourné du regard et j'ai plus suivi son discours et j'ai pas prêté attention au reste. Ok, d'accord. Moi, Par peur de m'énerver. j'étais en train de lire tout simplement la description des cartes que j'avais eues là sur les 2 chocos-grenouilles qu'on m'avait filées. Je l'ai D'accord. ignoré et je dis à Mathieu d'ailleurs que il devrait pas s'en faire pour les personnes comme lui dans sa maison, surtout qu'elles ont l'habitude d'être assez hautaines et imbues d'elles-mêmes et que du coup il avait rien à prouver. Et toi, Jamie, de ton côté, comment tu vis le truc? Et moi, je regardais par la fenêtre en mangeant mes friandises et perdu dans mes pensées. Ok, très bien. Alors, sachez un truc, d'un seul coup, il utilise sa baguette, il jette un sort qui fait exploser toutes les friandises et vous êtes littéralement, mais tous, recouverts de sucreries fondues sur tous vos vêtements. Et il se tient devant vous, mort de rire. Que faites-vous? Même moi qui avait pas de Bah friandises, oui, j'en ai tous. sûrement. La cabine, Ok. la cabine, elle a explosé. Les chocos-grenouilles que tenait Kevin, elles ont explosé. Les dragées Ok. de flou, enfin de topaz, elles ont explosé. Même celles de Gigi. Du coup, il y en a sur les vitres, il y en a sur les banquettes. Vous êtes couverts de sucreries fondues sur vos vêtements. Oh là 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 là. Ben moi écoute, je pète un boulard et je sors ma baguette et j'essaie de lui jeter un sort, mais il y a quelqu'un qui intervient au même moment. Attends. Ok. Toi, là, c'est ce que tu veux faire. Qu'est-ce que vous faites les autres? Gigi du tiens, vas-y, vous d'abord. Ouais, Gigi, vas-y, réponds. Enfin, Gigi, Jamie. autant pour moi. Jamie. Jamie. Marchepied. Et je me lève et... Je lui fais, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh non, mes friandises! Non! Lui, il est mort de rire devant toi. Il en peut plus, tu vois. Et je me lève et puis là je commence à pleurer et je me mets par terre et j'essaie de ramasser les friandises qui peuvent rester. La grosse victime. Ouais. Je n'en attendais pas moins d'un Gryffondor. Marche à mes pieds. Et une simple question, il est en 4ème année, mais il est grand, Ah oui, Il est- il est plutôt carré. C'est Ah quelqu'un ouais, ok. d'assez redoutable. Hein. Mais du coup, j'ai noté que Topaz voulait en venir aux mains, Je on vais va en dire. découdre. Topaz va en découdre. Shindo, toi? Bah moi je suis dégoûté en fait d'avoir perdu mes chocos-grenouilles et d'en avoir un peu partout, mais pour le coup je suis pas impulsif, je Ah sors bah pas de baguette. t'en as carrément partout. Vous êtes couvert de ridicule. Hein. Ouais bien sûr, ouais, mais bon bah, je m'en porte pas et puis pour l'instant j'essaie juste de retirer ce que j'ai sur mon visage Ok. et puis voilà quoi. Ernest, du coup? moi du coup, je serre ma mâchoire, ça se voit, étant donné que j'ai... Tu Comment bouges dire? l'intérieur, quoi. Ouais, je bouge, je serre la mâchoire et je lui dis t'as de la chance d'être en 4ème année parce que t'aurais été en première année, honnêtement on n'en serait pas resté là, mais t'as Ouais, de la tu- chance. Du coup, tu le dis pas, mais ça se sent sur ton visage.
D'accord. Ouais, non, et je me rassois sur la banquette en essayant de retirer les taches de chocolat sur la robe. Ok, d'accord. Topaz, est-ce que tu peux... Du coup, tu vas en découp, tu veux lui jeter un sort. Est-ce que tu peux me Ouais. faire déjà un jet de dextérité pour voir si t'arrives déjà à sortir ta baguette assez proprement sans qu'il le remarque? C'est parti, je jette ma baguette. Oh, c'est très bon chiffre. Non, bon, pardon. Ok, 13. Alors, du coup, t'arrives à sortir ta baguette, mais il se passe quelque chose. Ah, Voilà. Tu entends une voix derrière lui qui dit Skirpus ligaté. Et là, en fait, tu remarques qu'en fait, c'était la fille que vous avez dévisagée avant, qui vient de vous d'accord. jeter un sort à tous, et vous vous retrouvez tous les mains ligotées à vos écharpes. En fait, vos écharpes qui étaient autour de vos coups, ou vos Mhm. cravates, vous ont tous ligoté les mains, en fait. D'accord. Et du coup, Jack se retourne vers vous et il vous fait alors les mioches, on vous laisse battre. Et du coup, en guise de punition, ils vous lancent tous un Rictus Sempra. Ok. Donc vous êtes tous pris de fou rire, les mains ligotées à vos écharpes, couverts de sucreries, et lui il s'en va vraiment hilar avec la petite serpentard du coup qui en fait couvrait ses arrières tout simplement. Oh, c'est une Donc, pourriture. donc le voyage se passe. Vous êtes plusieurs heures, donc vous rigolez un peu moins. Vous avez réussi, bien entendu, à vous libérer de vos entraves. Vous arrivez à Poudlard. Vous arrivez à Poudlard de nuit, il pleut, et lorsque vous entrez dans Poudlard, vous remarquez que les gens vous dévisagent un petit peu, voire se moquent de vous, étant donné que vous êtes couvert de sucreries et vous arrivez vraiment dans un sale état. Shindo a vraiment du chocolat fondu partout. Jamie, il a les cheveux collants. Ernest, pareil, sa robe en soie qui vaut une fortune, elle est flinguée, hein, clairement. Du coup, les gens n'arrêtent pas de rire, n'arrêtent pas de se moquer de vous. Donc, vous arrivez dans la grande salle, ok. Hop, 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 hop. Vous arrivez dans la grande salle, tac. Vous dînez assez rapidement parce que vous avez vraiment trop la honte de la zone dans laquelle vous êtes. Et le soir, vous allez donc dormir et vous reposer dans vos chambres, enfin dans vos salles communes respectives. J'ai une question. Oui. De jeu. À quoi correspond justement le fait qu'on regagne des points de vie? C'est quand on mange et quand Voilà, on dort? quand vous mangez, quand vous dormez, ouais. Quand vous reposez. Ok, très bien. Ok. Donc techniquement, si on aurait reçu des dégâts là dans le wagon, on aurait fait Techniquement, avec le Rectus Sempra, vous en avez reçu. Mais Ok. comme il y a eu déjà du temps entre le trajet et le temps que vous êtes revenu, étant donné que là vous avez mangé, que vous êtes endormi, vous allez être frais pour le lendemain. Vous en faites pas. Ok, D'accord. donc on est full life. Ok, très bien. Donc la nuit se passe sans encombre. Vous ruminez un petit peu quand même ce qui s'est passé dans le wagon hier. Vous êtes un petit peu dépité. Parce que pour une reprise, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Hein. Vous êtes fait, on va dire, bully par un quatrième année. Il y a mieux comme rentrée, quoi. Vous arrivez donc dans la salle commune pour le petit déjeuner. Donc retour, on va dire, dans la salle commune, mais de jour. D'accord. Mhm. Tac, voilà pour vous. Propre. Putain, ils sont belles les images. Hein. Donc vous arrivez dans la salle commune pour le petit déjeuner et rejoignez chacun vos tables respectives, donc Rivondor, Serdec, Poussoufle, etc. Une Oh, fois ça sent le pain grillé. Ça sent le pain grillé, la confiture, la marmelade. Exactement. Et Oh, bah, une fois oh, attablé, ça sent vous avez bon. l'embarras du choix. Hein. Des fruits frais, jus de fruits, thé, café, chocolat, chaud, viennoiserie. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Donc là, faites-vous plaisir. À vous de me dire. Bah moi, je prends du pain grillé avec une petite pomme et un verre de thé. Ok, light. Bah moi j'arrive un peu en retard de toute façon puisque j'avais demandé à des senpai de deuxième, troisième année s'ils avaient pas quelque chose pour m'aider à nettoyer la robe, donc j'étais arrivé un petit peu après puisque je voulais enlever les tâches. Mhm. Mais D'accord. du coup j'aime pas trop manger le matin, en plus j'ai pas bien dormi, du coup j'ai ruminé à ce qui s'est passé hier, ce que j'aurais pu faire de Mhm. mieux. Du coup je vais me Ouais. contenter d'un verre de jus d'orange avec quelques tartines de pain grillé quoi. Ok, donc ouais, tu t'assois à la table des Serres d'Aigle. Il y a 2-3 personnes qui t'entourent, des premières années également chez Serres d'Aigle. Et du coup, bah, tu te sers ton petit verre de jus de fruits. Et Ernest, pareil, il commence à manger. Ok. Topaz et Jamie, j'imagine que vous faites pareil. Moi, uniquement un verre de jus d'orange, je suis pas un gros mangeur le matin et
Et voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et moi, je prends un bol de lait avec des céréales. Ok, très bien, très bien. Comme vous pouvez voir, chez Poudlard, on sait recevoir, hein. Il y a ce qu'il faut. Alors, tout à coup, j'adore. c'est l'heure, on va dire, qui est assez attendue pour, peut-être pas pour les premières années, parce que vous êtes pas trop, enfin, pas trop, on va dire, mature pour ces choses-là, mais c'est l'heure de la distribution du courrier. Donc, vous voyez une nuée de chouettes et de hiboux et de corbeaux planer au-dessus de vos têtes et lâcher des courriers par-ci par-là. Donc là, vous remarquez alors, vos préfets ont tous reçu un journal. Et spécialement eux, hein, pas les autres. Mais si, enfin, également quelques personnes, genre en 5ème voire 6ème année, vraiment les grands. Hein. C'est alors que vous remarquez comme un étonnement de la part de plusieurs personnes. Et d'un seul coup, il y a le préfet de Gryffondor qui dit mais c'est pas possible. Et d'une manière assez défaite, son visage assez déconstruit. Puis tout à coup, il ajoute un mais non assez étonnant et d'un seul coup il crie enfin, enfin, nous sommes sauvés. Et là vous voyez que ce journal il passe de main en main et une grande joie et un brouhaha envahit l'ensemble de la grande salle. Donc il y a les maisons Gryffondor, Poussoufle et Serre d'Aigle qui sont visiblement ravis de cette nouvelle. Donc la nouvelle qui annonce ce journal, à l'exception de la maison Serpentard qui semble, on va dire, cacher un petit peu sa joie, voire qui n'est pas du tout content de cette nouvelle. Puis tout à coup vous apercevez Dumbledore qui arrive devant son pupitre pour faire un discours, d'accord? Donc vous voyez Dumbledore, il arrive et il crie allons, allons, un peu de calme. Et vous apercevez vraiment tout le monde se rasseoir et écouter ce qu'a à dire le directeur de Poudlard. Donc il vous fait un petit discours. Il vous dit la chose suivante, ou du moins vraiment à l'ensemble des élèves et des professeurs. Les heures sombres semblent s'atténuer, mais nous devons rester vigilants. En effet, de la lumière naît les ténèbres, ne l'oublions jamais. Aussi, souvenez-vous qu'au-delà de nos différences, nous pouvons trouver en chacun un ami, une personne sur qui l'on peut compter. Maintenant, je vous invite à vous rendre dans vos salles de classe. Que faites-vous? Vas-y, Moi, monsieur. je me lève. J'attends qu'il y a des élèves qui sont à ma tablée se lèvent. J'essaie de me mêler à eux et de rejoindre discrètement la table de Serdaigle, pas de Serdaigle, mais de Poussoufle, et de rejoindre un peu Flo pour engager une discussion avec lui. Ok, d'accord. Et justement, quant à moi, j'essaye de... Avant ça, hein, je pense que c'est certainement avant que Mathieu il vienne me rejoindre, j'essaie de me renseigner un petit peu vis-à-vis de mes collègues et les gens à ma tablée, ce qui s'est passé dans ce journal, ce qui a été écrit dans ce journal. Bah alors, en gros, bah oui, ok, mais ok, je note Flo et du coup Shindo, il manque plus que toi et Gigi, je crois, non? Yes, Oui. exactement, c'est ça. Ok. En fait, j'ai vu que les préfets s'étaient rassemblés notamment après le petit discours de Dumbledore, etc., pour parler de ce qu'ils avaient lu sur le journal. Et donc du coup, moi, automatiquement, vu que je suis curieux, je suis allé me glisser derrière eux pour lire ce qu'il y avait en gros titre sur les pages de Ouais. journal, sans pour autant rien Est-ce que demander, mais Est-ce que tu peux me faire un jet de sagesse, s'il te plaît? bien sûr. C'est un dé de combien? Un D20 toujours. Ce sera Ok. toujours un D20, les gars. Ok. Donc malheureusement, tu vois, tu essaies de capter l'information, mais dans ce brouhaha, t'entends pas grand chose parce que tout le monde commence à se lever et à sortir. Mhm. Et en plus de ça, au moment où tu essaies vraiment de te rapprocher, tu vois clairement les préfets et d'autres grandes années te dire écoute, garçon, recule, l'information est confidentielle, t'en sauras peut-être un peu plus tard, d'accord? Ok. Jamy, qu'est-ce que tu fais toi? Eh ben, moi j'ai un de mes camarades qui me tape sur l'épaule pour dire qu'on Ok. doit retourner en salle de cours. Et là je suis D'accord, complètement ok. surpris, je me lève et je vais les suivre. Ok, très bien. Et Topaz, tu peux me rappeler ce que tu voulais? Comment? Non, c'est Tu moi peux me ra- qui ok. C'est Mais c'est- c'est- Non, parce c'est que moi qui avais... Flo, il avait une action, je lui avais dit que je l'avais noté, mais Oui, ben moi, excuse-moi. mon action, en fait, si tu veux, c'est... Il y a Mathieu qui disait qu'il voulait venir me voir pour savoir un peu Ouais. plus de la situation, mais D'accord, moi, ouais. avant cette action, j'ai demandé à mon camarade qui était situé à ma droite. Oui, d'accord, euh, oui, il t'a pas répondu. Alors,
la chose est la suivante. Vous, du coup, comme vous voyez que vous commencez pas à glaner l'information, vous vous apprêtez tous à sortir de la grande salle, mais vous voyez certains serpentards jeter les journaux à même le sol et certains en faire des boules pour les jeter sur d'autres élèves. D'accord? Oui. Moi, en me dirigeant en essayant de me diriger vers Topaz, je ramasse un journal. Ok, d'accord. Et je me dirige vers Topaz pour Ok. engager la discussion avec lui. D'accord, et les autres, est-ce que vous essayez vous aussi de ramasser les journaux ou pas? Sachant qu'il y en a que deux visiblement qui sont tombés, hein. Qui sont vraiment intacts. Il y en a que 2 qui sont intacts. Ouais, les autres c'est vraiment des chiffons, les serpentards on en fait des boules pour les lancer sur les élèves au moment de se barrer de la salle quoi. Ok. Très bien, donc ils sont inexploitables les journaux en boule? Ouais. Ok, ça On va marche. dire ça. Bah du coup, je vois Moitié au loin justement qui arrive à ramasser un des 2 exemplaires Ouais. qui est en Ok. bon état et du coup, bah, je commence à aller vers lui vu que de toute manière Ok. on était dans le même wagon. Il m'est Très pas bien. étranger et donc du coup voilà. Ça marche. Sauf qu'il se passe un truc en fait. Au moment où Mathieu il essaie de ramasser le journal, il y a quelqu'un qui pose son pied dessus. D'accord? Mhm. Et du coup là, Ernest, il lève la tête, et il reconnaît la petite serpentard que vous avez dévisagée la veille dans le train. En fait, tu la reconnais un peu mieux, d'accord? Je vais vous montrer une photo. Du coup, vous la voyez, c'est une petite blonde aux yeux bleus. Ouais, pas Et mal. son nom c'est Victoria Hargnefeu. En fait c'est la petite sœur de Jack Hargnefeu, le grand blond qui vous a bully dans le train. Et d'ailleurs c'est elle qui vous a lancé le sort de ligotage. Du coup elle pose son pied sur le journal. Mhm. Et au moment où tu relèves la tête pour regarder qui c'est, Mathieu, du coup tu la reconnais. Et elle te dit d'une manière assez sarcastique, mais tu sais lire toi? Et là, ses amis derrière ricanent et se moquent clairement de toi. Qu'est-ce que tu fais? Spontanément, à partir du moment où elle met le pied dessus, en fait, j'annule mon action pour ramasser Le journal, ouais. le journal et je m'apprête comme si à refaire mon lacet tout simplement et je la regarde avec un petit sourire et je lui réponds pas et je continue mon chemin pour rejoindre Topaz. D'accord, ok. Les autres, est-ce que vous restez spectateur de cette scène-là ou est-ce que vous comptez vous emmêler? Non, moi je reste entièrement spectateur. J'attendais l'action de Mathieu justement le ramasser qui Ok. lui était qui était à Ok. côté de moi. Gigi? Et moi je me Enfin, suis pris un truc sur la tête. Ouais. Et quand je regarde ce que c'est, et en fait c'est le deuxième journal. Ah ok, donc t'as reçu un... Ok, ça marche. Peut-être un hibou qui était un peu en retard, qui l'a lâché sur ta tête. Ok. Et là, à ce moment-là, vous voyez un Poussoufle lui mettre la main sur l'épaule au moment où Mathieu commence, on va dire, un peu à partir. Il est toujours accroupi en train de refaire son lacet. Du coup, elle a toujours le pied sur le journal. Vous voyez un Poussoufle lui mettre la main sur l'épaule et lui dire je crois que tu devrais aller en cours sans faire d'histoire, ma petite, avec un petit sourire. Du coup, Victoria Hargnefeu lui répond ôte ta main de mon épaule, toi. Et du coup, elle prend la fuite en disant à ses amis de toute façon, ces ragards se sont perdus. Poudlard, c'est une école de renom. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font ici, je sais même pas comment ils ont fait pour être admis dans cette école. En parlant de vous. Du coup, voilà. Que faites-vous, sachant qu'elle est partie, visiblement, le journal est. Moi un petit sourire narquois, tu sais. J'ai un petit sourire narquois, tu sais. Ouais, voilà. Je l'ai en travers. Bon, moi j'étais Ok. toujours en chemin vers Mathieu à la base pour justement aller voir ce qu'il allait ramasser, etc. quand j'ai vu qu'il allait vers le journal. Bah, Ouais, du ouais. coup j'en profite vu qu'elle est partie maintenant pour ramasser à sa place le journal D'accord. et commencer à le déplier quoi. D'accord, ok. Donc là, tu prends connaissance, donc tu récupères le journal, vous pouvez le lire, et à la une, vous voyez que c'est marqué en gros titre, Lord Voldemort n'est plus, puis en bas de page, vous voyez que c'est marqué hommage à Lily et James Potter, ainsi qu'à Frank et Alice Londubat. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est visiblement la mort de la famille Potter et la mort de la famille Londubat, mais aussi, intrinsèquement, la mort de Lord Voldemort, d'accord ? Du Ok. coup, au moment où tu commences à lire ton journal, tu observes un peu plus le 4ème année de Poussoufle qui visiblement, on va dire, a sauvé un petit peu la mise de Mathieu des emmerdes de Victoria Hargnefeu. Et on va dire que Mathieu le reconnaît parce que c'est
une personne assez populaire à Poudlard, c'est Arthur Doumiel, un grand brun avec une corpulence assez normale. Il est en 4ème année chez Poufsouffle, et il est aussi capitaine de l'équipe de Quidditch. Donc c'est quelqu'un d'assez altruiste, il connaît très bien Poudlard et les personnes de l'école. Et cette personne n'hésite vraiment pas à aider les premières années en difficulté et les conseiller. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui l'ensemble des élèves peut compter. C'est plutôt un bon vivant, quelqu'un de très accessible, etc. Et du coup, il regarde Ernest comment ça s'appelle, Jamie et enfin toute votre bande qui est à peu près réunie, je pense. Il vous regarde et il vous dit salut les gars, vous avez cours avec qui? Moi, je lui réponds pas. Je lui réponds pas et je continue mon objectif d'aller voir Topaz. Ok, Alors, mais moi, ok. moi, je lui réponds pas et parce que je ne sais pas du tout dans quel cours nous allons. Mais par contre, Bah, j'ai c'est qu'une marqué, envie. c'est marqué dans ton agenda, donc au pire, moi je peux te donner l'information. Ouais, mais non, je suis quelqu'un. Les cours, je suis pas très très bon élève, donc les cours, ça me passe au-dessus. Mais j'ai qu'une envie, c'est de lui demander des conseils au niveau du Quidditch. Ok, bon, il hésitera pas à t'en donner, t'inquiète. Du coup, petite question, interlude, on va dire, pour avant de donner la réponse. Est-ce que les cours sont déjà prédéfinis ou bien la réponse qu'on va donner va compter? Non, 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 c'est déjà prédéfini. C'est moi qui vous donnerai l'information si vous allez la chercher dans votre agenda, quoi. Ok. Bah, disons qu'au même moment où il pose la question, du coup, bah, maintenant que j'ai vu les grandes lignes, je compte lui répondre, puisque de toute manière, Ok. il nous a aidés, donc je vais Ok. regarder. Alors là, tu regardes dans ton agenda et en fait, vous avez tous le même. Hein, pour le coup, c'est un cours collectif. Et Ah. vous voyez cours de potion, professeur Severus Rogue. Ok. Bah, du coup, ouais, je lui dis que... Je dis à Arthur Doumiel, du coup, Arthur qu'on va avoir un cours collectif de première année et qu'on va aller avec Severus Rogue. D'accord. Et que ça Et du m'enchante coup, pas trop d'ailleurs, puisque c'est le prof principal des Serpentards, et que du coup, on va certainement encore se faire bully par et ces du petits coup, enfants. au moment où tu lui dis ça, il dit ah, mais vous n'êtes pas au courant. Je viens d'apprendre une nouvelle. Le professeur Rogue sera absent aujourd'hui. Il sera remplacé par le professeur de défense contre les forces du mal, le professeur Bonpain. Ce qui est, soi-disant, en passant, une bonne chose, parce que le professeur Bonpain est vraiment un professeur compétent et de nature plutôt amicale avec les élèves, donc tout le contraire de Rogue. Du coup, il vous explique ça, comme quoi Bonpain c'est un bon professeur, on va dire, le complet opposé du professeur Rogue. Et d'un seul coup, il vous dit, en revanche, ouais, ce professeur, il se perd un peu dans son passé de médecin à Sainte-Mangouste. Donc Sainte-Mangouste, c'est un institut de médecine magique. Il parle sans vergogne de ses expériences parfois ignobles et répugnantes sur des animaux ou des personnes victimes de magie noire. Donc c'est un peu un type complexe. En gros, si vous voulez, il vous fait sentir que le type, ce professeur-là, il est très amical, etc. Mais il est parfois un petit peu étrange et il est sans complexe de parler de ses expériences, etc. Et vous voyez, il est un petit peu songeur quand il vous dit ça, et il vous dit oui, c'est un peu un savant fou, quoi, entre guillemets. Après, il vous regarde, il fait bon, bref, allez-y, vous allez être en retard, ça sera escalier sur votre gauche en sortant, puis deuxième étage, couloir de droite. Bonne journée à vous, les gars. Donc, que faites-vous? Bah, moi, je suis ses ordres, enfin ses ordres. Je suis ses directions et bah, je m'apprête à aller en cours avec mes collègues. Ok. Ouais, je vous Et moi, demande, je vous demande qu'est-ce qu'on fait, et si vraiment on croit ce qu'il nous dit. Moi, j'attrape la robe de Topaz et je lui dis d'un air, d'un air déterminé. Je lui dis, faut qu'on parle tous les deux. Bon, moi du coup je me rends du coup vers le couloir à côté de J Dudu, je lui dis qu'on devrait y aller, de toute manière il n'y a aucune raison de douter de ce qu'il vient de nous dire, en général c'est pas quelqu'un qui... Oui, et puis de Non. toute manière, vous commencez un petit peu à connaître Poudlard, vous êtes déjà allé dans la salle de cours de potions, donc il vous a juste rappelé ça de manière, on va dire, courtoise et bienveillante, quoi. Et du coup ouais je vais juste jeter à la poubelle le journal que j'avais dans les mains et puis voilà quoi, je vais commencer à me rendre dans le couloir, mais je jette un petit regard en coin à Ernest et Topaz et je regarde Ok. la scène de loin quoi.
Par contre, on est d'accord, MJ, que nous, on n'a pas l'information que Voldemort est mort techniquement. Il l'a pas lu à haute voix, il l'a lu pour lui. Hein. Bah oui, bah après, pour moi vous étiez tous groupés à ce moment-là, bon après... Ok, non mais donc on a l'information, on peut dire qu'il a lu à haute de voix. toute manière, si vous voulez, l'information, c'est comme les bruits de couloir, ça va se savoir au bout d'un moment. Hein. Ouais, oui, non mais ok. Au moment M, On c'est peut vrai imaginer qu'après qu'il j'ai est pas à haute voix. partagé le truc quoi. Hmm. Vous Oui, allez ok. l'apprendre l'information dans la journée, d'accord? Ça marche. Ok. Sur le trajet des potions, en fait, enfin sur le trajet du chemin pour rentrer en cours, j'essaie un petit peu de me rapprocher de Topaz et de lui dire, lui poser la question de enfin, Topaz, est-ce que tu voulais vraiment en venir aux mains avec un vieux feu? Alors, écoute, je suis quelqu'un qui n'aime pas être sali et injurié, donc oui, j'étais prêt à tout, malgré sa différence de gabarit avec moi. J'aurais été capable de lui jeter un sort, malgré le fait qu'il soit plus puissant que moi. Le pouf Ok, souffle, bah, le moi, pouf souffle est plus courageux que le Gryffondor. Hein. Je demande Donc, une inversion. non, mais donc du coup, je lui dis, bah, ça te dit de te venger? Hum, non, écoute, non, je suis pas comme ça. Euh, J'aurai l'occasion de me venger quand le moment il sera opportun. Bon, bah, en fait, ok, bah, ok, je comprends. Non, bah, pas Mais de souci, écoute-moi, j'en attendais pas moins d'un pouce souffle. Ok, très bien. Bon, bah, continue, puis je vais rejoindre mon groupe de serpenteurs. ok. Ok. Jamy. J'ai mis celui-là. Jamy. C'est compliqué. Bah, moi, Bah, Jamy était pas là. je me dis bon bah, Si, il était avec moi là, on était oui, ensemble. j'étais avec, Ah oui, pardon. j'étais avec Shindo. Et donc j'ai dit ah bah ok, bah je vais aller en cours alors, je vais rejoindre mon groupe. Ok. Et je Donc- jette aussi le truc qui m'était tombé sur la tête. Ok, ça marche. 2 petites secondes, les gars, hop. Donc, vous vous mettez tous en route vers la salle de potions, d'accord? Qui se trouve donc pas trop loin de la maison Serpentard, hein, dans les cachots. Vous entrez dans la salle de classe et faites la rencontre visuelle avec le professeur Bonpin. Donc, vous voyez que c'est un homme d'une 50aine d'années. Donc, vous êtes à l'entrée, vous êtes ici, à peu près, d'accord? Ah, stylé, le petit point rouge. Vous êtes Ok. ici à peu près. Mhm. Et vous voyez donc ici le professeur Bonpin, donc il est à l'entrée, hein, il vous accueille, il est plutôt par là. C'est un homme d'une 50aine d'années avec quelques cheveux grisonnants et des lunettes, qui paraît propre sur lui avec un costume avec une couleur, bon certes un petit peu extravagante, un peu violacée, etc. Mais rien de choquant. Vous voyez qu'il est plutôt bon communicant, même s'il a parfois des airs de savant fou, comme vous avez dit Arthur Doumiel tout simplement. Avant de vous asseoir, le professeur Bonpin il dit à tous ses élèves attendez, je vais vous placer moi-même. Et il appelle donc des groupes de 4 à se placer, d'accord? Donc il commence avec le premier groupe, il dit Bill Weasley, Angela Rougegraine, Timothy Alpheus, Jean Gridur. Alors vous voyez qu'il commence à se positionner là, paf, 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 ok d'accord, comme ça. Mhm. Ensuite, il appelle un deuxième groupe, donc le deuxième groupe s'installe ici, paf, paf, ok. Dessinez pas s'il vous plaît les gars. Ensuite, il appelle un troisième groupe, il dit Victoria Hargnefeu, Boris Bonpoil, Gérard Jupiler, Amanda Scarletto. Et vous voyez qu'il s'installe ici, paf, ok, d'accord, là. Mhm. En gros, vous voyez la rangée a continué comme ça. Et d'un seul coup, il dit quatrième groupe, Shindo Pelganger, Jamy Marchepied, Topaz Courbeciel, Ernest Viperine. Du coup, vous voyez que tous vos camarades sont installés sur la rangée. Donc vous vous installez ici, d'accord? Mhm. Et du coup, oula, hop. Du coup, le professeur Bonpin, il vous regarde, il fait bon. Maintenant que vous êtes tous installés, je me présente. Je suis William Bonpin, le nouveau professeur contre les forces du mal. Mais bon, pour vous aujourd'hui, votre professeur de potions en remplacement du professeur Rogue. Mais comme vous le savez tous déjà, je suis un ancien de l'institut hospitalier de Sainte-Mangouste, pour lequel j'exerçais pour tout ce qui est être vivant du monde magique. Je les étudiais et je les soignais. Enfin,
Je les soignais quand ils mouraient pas. Bref. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Et puis le professeur Bompin, il part dans une logorée de plusieurs minutes, vous racontant des histoires d'autopsie de cadavres d'araignées hybrides, etc. Mais aussi à la fois, il vous raconte l'histoire où il a sondé l'esprit d'un mange-mort en lui ouvrant le crâne. Et au bout d'un moment, il fait bon, allez, trêve de bavardage les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à confectionner une potion, ou du moins un antidote. Un antidote au poison courant, que ce soit venin de serpent ou d'araignée, ou encore quelques rares plantes qui affligent ce poison. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos manuels à la page 42, je vous prie. Donc, moi, je m'exécute, j'ouvre mon manuel, je sors un parchemin et je trempe ma plume dans l'encrier pour commencer à prendre des notes. Ok, les autres? Bah moi déjà je dis à Jamie que déjà ça commence à faire beaucoup de fois qu'on finisse par croiser et tout. C'est peut-être le destin qui nous réunit quoi. Faudrait voir Faudrait voir peut-être apprendre divination. à se connaître un petit peu plus et tout, puisque bon, au bout d'un moment on se croise assez souvent mais on parle très peu quoi. Mhm, d'accord. Alors moi, je suis vachement absorbé par les paroles du prof, tout ce qu'il dit ça m'intéresse à fond. Donc pareil, j'ouvre mon manuel page 42 et bah, je commence à lire un petit peu, prendre de l'avance, voir un petit peu ce qu'il y a marqué à cette Ok. page. Ok, d'accord. Et moi, je sors aussi mon calepin et je commence D'accord. à gribouiller dessus. Ok, du coup, vous avez tous ouvert vos manuels à la page 42 et le professeur Bompin il commence à noter quelque chose sur le tableau et il vous dit écoutez, je ne répéterai qu'une fois. Alors, pour faire cette potion, il vous faudra un bézoard, 50 centilitres d'infusion d'ambroisie, des pétales d'aconite et de la poudre de licorne. Seulement 4 ingrédients. Maintenant, les étapes. Il y en a 10. Première étape. Ajouter un bézoard dans le mortier. Deuxième étape. Écraser à l'aide du pilon de mortier pour obtenir une poudre très fine. Troisième étape. Ajouter 4 mesures du bézoard en poudre écrasée dans le chaudron. Quatrième étape. Ajouter les 50 centilitres d'infusion d'ambroisie. Cinquième étape. Allumer le chaudron et laissez-le bouillonner pendant 15 à 20 minutes, selon le chaudron. Sixième étape. Ajouter une pincée de corne de licorne en poudre dans le chaudron. Septième étape. Remuer 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Huitième étape. Ajouter 3 pétales d'aconite. Neuvième étape. Remuer 2 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dixième étape. Agitez votre baguette avec le geste suivant. Et là vous voyez qu'il fait un 8 en commençant par faire un S majuscule, mais par le haut, pour ensuite terminer la boucle en remontant. D'accord ? Et du coup, il vous regarde, il fait maintenant, place à la pratique. Et d'un seul coup, vous voyez qu'il se retourne vers le fond de la classe qui vous faisait dos et cria la chose suivante. Igor, tu peux venir pour la distribution du matériel ? Et là, vous entendez au loin un pas lourd, assez nonchalant, une voix dire assez niaisement au monsieur Bompin. Oui, monsieur Bompin, j'arrive. Et là, monsieur Bompin se retourne vers vous et vous dit ouais, voici Igor, c'est mon assistant laborantin. Là, vous apercevez donc Igor qui s'avance vers vous. Hop, alors attends, faut juste que je modifie ça. Incrustation. Puis... Vous voyez, je sais pas si vous le voyez là du coup. Effectivement. Si, on le voit. On le voit ouais. Voilà, hop. Alors là, vous apercevez Igor s'avancer dans la classe. Il s'agit d'un grand dadé d'au moins 2 mètres, un peu mince, avec des pieds assez grands. Il est vêtu d'un costume cravate qui est clairement passé de mode, hein, disons-le. Vous apercevez aussi qu'il est assez négligé. Il a les mains sales, avec des traces noires. Et d'ailleurs aussi des traces noires également sur son pantalon, comme s'il s'essuyait les mains sur son pantalon en mode one again, tu vois. Donc les traces noires elles sont certainement dues aux produits qu'il manipule et aux étagères sales de la salle de potions, hein, comme vous le savez. Malgré sa grande taille et sa voix, enfin malgré sa grande taille, sa voix niaise va parfaitement avec le personnage parce qu'il paraît un peu
simplet, un peu neuneux. Bref, on va dire que le contraste avec son physique et sa personnalité, ça vous marque. D'accord? Donc Igor, il s'avance doucement et assez timidement. Et il s'avance donc de la première rangée et il dit bonjour les enfants, comme ça. D'accord? Et là, vous pouvez alors apercevoir que certaines personnes lui rétorquent un bonjour et d'autres personnes se moquent de lui. D'accord? Donc, il commence à distribuer le matériel à la première rangée. D'accord? Hop, tac, il arrive ici avec son petit chariot, il distribue les ingrédients, les tubes à essai, des choses comme ça. Ok, et là il arrive à la troisième rangée. Donc il distribue le matériel à la première et deuxième rangée, ça se passe plutôt bien. Et puis là il arrive à la troisième, il dit tenez les enfants, c'est pour vous. Et là vous voyez un camarade, Boris Bonpoil, Serpentard et ami de Victoria, il est juste à côté d'elle, le regarder et dire la chose suivante: allez, plus vite que ça le baveux. Et du coup Igor il termina de distribuer les articles à la rangée devant vous, et puis vous voyez qu'il part un petit peu déçu, un petit peu en mode victime, et la seule chose que vous remarquez, c'est qu'il est en train de marmonner et vous entendez à peine distinctement le mot Dumbledore, mais le reste c'est vraiment indistinct, d'accord? D'ailleurs, la rangée devant vous ne lui a même pas dit bonjour, il ne l'a même pas remercié en fait. Hein. C'était la petite bande à Victoria Hargnefeu et Boris Bonpoil, donc ils l'ont simplement invectivé, quoi. Ok, du coup il s'approche de vous et avec son petit chariot, paf. Du coup vous êtes dans un groupe de 4 hein, et il vous dit tenez les enfants, les ingrédients. Alors là il vous donne les trucs, tac tac. Et du coup visiblement vous voulez pas lui dire merci ni quoi que ce soit, donc il part s'occuper des autres tables avec un... Moi je le remercie et je lui dis de pas faire attention à ce que mes collègues lui disent. D'accord, ok. Du coup, moi j'étais un peu appuyé contre mon coude en train de prendre des notes. J'écoutais d'une oreille distraite mais en même temps attentive puisque j'observe un peu toute la classe du coin de l'œil, etc. Et puis je regardais le matériel qu'il était en train de distribuer à tout le monde et puis je vois qu'il se fait maltraiter, etc. Je retourne un peu le bonjour mais rapidement et puis presque indiciblement, tu vois, il entend pas trop. D'accord. Et puis voilà, je dis rien de plus et... Ok. Du coup, il s'occupe de la rangée en face, et on va dire avant de s'occuper des autres tables, il a mine de rien été, on va dire, content comment on le remercie, et donc il a lâché un petit sourire niais, comme content que vous l'ayez poliment remercié de vous avoir distribué le matériel. Donc c'est quelqu'un d'assez simplet. Hein. Donc soudain, le professeur Bonpain vous dit: bon, maintenant que vous avez votre matériel, vous avez 1 heure. Du coup, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Moi, je prépare le matériel selon les instructions qu'avait donné Monsieur Bonpain Ouais. et selon les notes que j'ai prises. D'accord, ok. Moi je regarde, Vas-y. je regarde Shindo et je dis on va le faire ensemble. Et en fait je baisse les yeux, je le regarde pas vraiment dans les yeux. Ok. Alors moi j'ai pris pas mal de notes mais il me manque la ligne 6, 7, 8. Ah. Donc je compte à mon collègue, je compte sur mon collègue de droite qui est Ernest pour me filer un petit coup de main pour Ouais. qu'à deux on puisse faire quelque chose de cohérent. Ok, et Shindo? Et moi du coup je regarde du coin de l'œil Gigi Dudu, pardonnez-moi, Jamie Marchepied quand il me dit ça puisque je vois que lui de son côté il a pas pris trop de notes, il était en train de gribouiller sur son cahier et du coup je lui réponds que moi je veux bien le faire avec toi mais bon t'as l'air quand même assez distrait et assez simple. Je vois que notamment dans le train t'avais plutôt l'air concentré sur manger plutôt qu'autre chose et que mine de rien je suis pas là pour te booster ton année quoi. Moi je veux bien t'aider mais va falloir que tu y mettes un peu du tien. J'ai noté toutes les explications, va falloir que tu fasses exactement ce que je te dis. De toute façon, messieurs, permettez-moi de vous rappeler que vous êtes dans un groupe de 4 là pour réaliser la potion. Ah on est à 4 Voilà, vous êtes à 4. On est 2 par table. Non, ouais, vous êtes 2 par table, mais c'est un groupe de 4, je veux répéter. Okay. D'accord. Ah bah ça change tout. Après pour... si vous voulez, c'est juste là l'illustration, mais j'ai pas trouvé mieux, donc excusez-moi. Okay. Excusez-moi. Mais non, mais peu importe, de toute façon vous êtes organisé par table comme ça, mais vous allez vous rejoindre pour matcher les trucs. Donc je pense que là, vous êtes tous dans une base de réflexion pour vous souvenir des ingrédients, des étapes, etc. Donc s'il vous plaît, faites-moi tous un jet de sagesse. Qui commence? Tout le monde lance un D20 s'il vous plaît. Ouais bien sûr mais pour que ça fasse ferai une pas, moyenne. bordel, quoi.
Oh, c'est qui a fait 19? Jamy. Il cachait bien son jeu. Tout à l'heure. C'est Ah bah tiens, c'est ok. qui a écouté le moins, Ok, c'est alors qui a attends. fait le meilleur. Est-ce que vous pouvez me Ça- donner la ça valeur vient. avec votre modificateur de sagesse, s'il vous plaît? Euh, Oh, ça passe juste, hein. Ça passe juste. Donc, putain, les mecs, vous êtes pile dans ce qu'il fallait. Donc, visiblement, vous vous souvenez des ingrédients et des étapes. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, je vais vous laisser me décrire la potion, enfin, comment vous allez réaliser la potion. Et au fil des étapes, on verra si vous parvenez vraiment à bien les réaliser, d'accord? Mhm. Ok. Qui s'y colle là? Alors on va faire un truc, c'est qui est le premier à avoir lancé les dés. C'est Ernest. C'était Jamy. Non. Non, c'est Ernest. Ah oui, c'était Ernest. Du coup, Ernest, à toi de faire au moins la première étape, s'il te plaît. Alors, pour la recette, pour la recette anti-poison, il faut un bézoard, 50 centilitres d'ambroisie, des pétales. Alors, j'ai pas le nom de la pétale. C'est 19 pétales, je crois. Ouais, j'ai pas le nom de la pétale en question, mais bon, il faut des pétales et Ouais, de la poudre de licorne. d'accord, ok. Euh, Mais Euh, du coup, est-ce que tu peux commencer l'étape 1? Donc, première étape, il faut ajouter le bézoard dans le mortier. Ok, jusque-là, Deuxième tout va bien. Deuxième étape, il faut écraser en poudre très Ouais, fine. Voilà, le tu t'arrêtes bézoard. là. Tu t'arrêtes là, donc c'est toi qui t'y colle. Est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, prions pour que ça passe, parce que je fais des jets de merde. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et avec ton modificateur, ça fait 6, si je ne m'abuse, non? Euh, Dextérité, Dex, non, j'ai que plus 1 en Dex. Du coup, ça te fait 5. Alors en fait, au moment où tu écrases le pilon, tu casses le récipient, hein, tu casses le mortier, tu casses tout. Et en fait, dans ta poudre de bézoard, eh ben, il y a aussi un petit peu des morceaux de pilon, quoi. Du coup, c'est pas top. L'étape c'est une sacrée 3, force. alors, ouais, pour le coup, t'as pas été très adroit, quoi. Du coup, le suivant, c'est Jamy. Étape 3, Bah, on met 4 mesures de bézoard dans le chaudron. ok. Un jet de dextérité, s'il te plaît. Pour voir si t'en mets pas plus ou si t'en mets pas moins. Et j'ai. Ok, très bien, donc tu mets Ah. parfaitement les 4 mesures de bézoard dans le chaudron, enfin, bézoard plus peut-être d'autres impuretés. Quatrième étape, Shindo. Non, Topaz. Alors moi je suis J'ai- un peu embêté parce que c'était justement les étapes que j'avais pas notées. D'accord, bah peut-être que l'un de tes camarades peut t'aider, hein. Vous êtes en Faut mettre- équipe après tout. Bah, moi je crois qu'il faut mettre 4 pétales d'andrazite et en faire C'est des pétales d'aconite. Oh, Voilà, merde. ben, Ah non, je j'ai mettrais 4 pétales T'avais pas bien noté, Jamy, alors j'ai pris sur moi de corriger quand même les pétales. Attention les mecs, vous êtes à l'étape 4. Ok? Ouais, à l'étape 4, d'ailleurs, avant d'ajouter les pétales, il faudrait voir quand même allumer le chaudron pour faire tourner ça pendant 15 à 20 minutes, ça serait pas mal. Eh ben écoute, Heureusement. je m'y colle et je prépare tout ça et j'allume le chaudron. Afin de préparer la discussion. Visiblement l'étape 4 les mecs, Parce que ça c'est l'étape 6. vous l'avez pas noté, hein. Attends. Non, c'est l'étape 4, faut rajouter les pétales. Hein, Ouais, non, bah oui, c'était les pétales. Une infusion de pétales. Non, bah on était bon, Ouais. du coup, ouais, les pétales, c'est ça. Faut ajouter des Ah. pétales, il faut en ajouter 2, je crois qu'il a dit 2 pétales d'aconite. 4. Moi j'ai 4. Ah ouais, Je crois que c'est 4. c'était 4 mesures de... Infusion andrazite. Non, c'est 4 mesures, Eh, c'est et 4 mesures de les- bézoard. 4 mesures Les de gars, chaudron. les gars ouais, s'il vous c'est plaît, est-ce que l'un d'entre vous veut faire un jet de sagesse pour vraiment se rappeler de l'étape 4? Vas-y, moi je le sens. Attends. Vas-y. Faut pas lancer comme ça. En sagesse, vous avez combien en sagesse? Je suis nul. En... Moi je suis pas sage du tout. Moi en sagesse, Qui c'est j'ai... Bah après, Après, ça Bon, fait ça, pas c'est RP de plus- faire ça comme ça. ouais, c'est pas très RP ça, Ah, ok, mais bon, ouais, allez, c'est pas passons. RP. Non, non, mais ok. Non, mais t'as raison. Ah, Non, bah vas-y, Topaz, Topaz, il fais-le, voulait t'avais faire l'air... ton Oh. Oh, Pas mal. tu vois, on Parfait. a bien fait. tu vois. Donc, Topaz, il se gratte la tête et en fait, il avait marqué qu'en fait, à l'étape 4, c'était ajouter 50 centilitres d'infusion d'ambroisie. Ah, Et oui. bah, Je- coca. je-
J'avais la En même temps, les mecs, ce qui paraît Putain, logique. je l'avais noté aussi, moi. Non, mais les mecs, en même temps, ça paraît logique parce que vous allez pas faire bouillir de la poudre. Enfin, il vous faut un liquide. Ah, Ouais, non, mais il y avait ça, les moi, pétales. celle-ci d'Ambroisie. Ok. Du coup, Topaz, tu peux refaire un jet pour de dextérité pour voir si t'arrives à bien l'appliquer. Il peut en foutre partout. Ok. Ouais, Très bien. Je perds 4 centilitres. Ouais, mais avec ton modificateur, je crois que t'es à 8. Je suis à... Laisse-moi vérifier. Hop. Je suis à 13 plus 1. C'est Ouais, donc t'es à 8. Il a 8, Donc ouais. en fait, t'as 8. pour le coup, c'est pas quelque chose de très compliqué. T'as juste à verser le contenu, le contenu d'un flacon dans une grosse marmite. Donc bon, il faut vraiment être un teubé pour pas y arriver. Du coup, Ok. tu parviens, on va dire, à faire ça vraiment proprement, d'accord? Sans trop en foutre à côté. Du coup, l'étape 5, s'il vous plaît. C'est Shindo. Effectivement, c'est à moi. Alors pour l'étape 5, si je me rappelle bien, il fallait effectivement ajouter à ce moment-là, après l'infusion d'ambroisie, des pétales d'aconite. Alors bah, j'en avais marqué 2, mais apparemment ça pourrait être plus. Disons que par bonne mesure, je vais en mettre 3. Ok. Du coup, juste après avoir ajouté les 50 centilitres d'infusion d'ambroisie, vous faites rien de particulier avant d'ajouter les pétales? Non. Ok, très bien. Il faut pas Ça laisser marche. bouillir. Non, c'est allumer. C'est la prochaine étape, c'est allumer Ouais, le chaudron allumer, et c'est laisser après, bouillir ouais. 15 à 20 minutes. Mm, mm, mm. Putain, mais Gryffondor, c'est normal que vous écoutiez pas ou que vous avez décidé d'être nul sur toute la durée de l'année Ok, ou comment ça du se coup, passe du coup, je te laisse ajouter les 3 pétales. Il n'y a pas de truc particulier à faire, hein. C'est 3 pétales. Ensuite, quelle est la prochaine étape? Je te laisse continuer, Shindo, il pour faut- au toujours moins... Ouais, À ouais. partir de ce ouais. moment-là, bah, effectivement, une fois qu'on a ajouté le tout, il faut commencer à allumer le chaudron pour commencer à faire bouillir la préparation et que le mélange commence à chauffer. D'accord, très bien. Exactement. Très bien. Ok. Et ensuite? Suite à ça, il faut C'est ajouter foutu. la poudre de licorne. Ok. Donc là, pareil, c'est pas quelque chose de très très compliqué à faire. Je vais Non. quand même te demander un jet de dextérité à Shindo pour le coup, parce que comme il a pas encore fait de jet associé à cette Ce potion. sera pourquoi pour la poudre? Ou exactement, ouais. Ok. De toute petit façon, jet je vais en mettre dextérité. qu'une seule pincée, donc... Très bien, donc tu mets ta petite C'était la pincée bonne. de poudre de C'était licorne. la bonne. Ok. Ensuite, C'est encore moi qui continue? non, pour le coup, ça, on recommence depuis le début, c'est à Ernest. Donc là selon mes notes, faut tourner 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je tourne 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord, ok. Plutôt étonnant de la part d'un serpentard d'écouter en cours. Mhm. Assez Ensuite, surpris. les gars. Mets-le-toi de tes notes, on verra demain. Et ben moi j'ai noté Tiens, qu'il bonne. fallait ajouter des pétales d'aconite. Visiblement, elles ont déjà été ajoutées. Hein. Et donc il faudrait remuer 2 fois en sens inverse. Maintenant, bah écoute, si... Ok, vas-y. Donc c'est ce que tu fais. Et du coup, la dernière étape? Donc du coup, il faut remuer en 8 en partant du haut et en finissant vers le haut. Remuer quoi, la potion ou... Remuer la potion, donc à l'aide d'une louche ou ce que vous voulez. Il faut faire un 8, le chiffre 8, en partant du haut, en partant vers la Et on- droite et en remontant vers le haut. On peut l'interrompre ou pas parce que Bah oui, tu peux... non, mais, vous pouvez discuter, les gars. Il semblerait. il y a un moment, les gars, Notre baguette pour faire ça. il y a un moment, t'es en magie, je sais pas ce qui t'a appris ton daron, mais enfin ouais, il y a un moment, faut arrêter. Tu prends ta baguette, tu la sors et tu fais un 8 en partant du haut et tu redescends vers le bas et tu finis en haut. Pour le coup, je Non, suis assez mais d'accord non, avec non. Ernest, mais... L'engueulez pas, c'est pas de sa faute. Du mais coup, ouais. voilà, Tu pourrais le dire un peu plus poliment quand même, surtout que tout à l'heure tu allé le voir pour lui parler, alors la moindre des choses ça serait de Surtout pouvoir... que tu as fait un G de 4. du coup, Topaz, qu'est-ce que tu décides? Bah écoute, Topaz il est un peu confus, il a du mal à entendre.
est-ce que tu suis les recommandations qui t'ont donné Ernest et Shindo qui ont l'air d'accord Ah, tu peux prendre Ouais, ma baguette. bien sûr, je suis Ok. le conseil de mes... Ok, tu peux me faire un jet d'intelligence? Oh merde. Attends, excusez-moi. Un D20. Ah ouais, 2 secondes. C'est bon, vous le voyez? On a vu, ouais. Ouais. 12 plus 1, 13. Ok, Toi, très s'il bien. a plus ça en intelligence. Donc tu parviens à reproduire le geste du professeur Bompin pour ta potion. Et visiblement... Alors attends, paf. Attends, pas que j'en suis là. Ok. Du coup, tu parviens à faire ça et puis votre potion commence à bouillir et puis prendre une petite couleur, d'accord? Et vous regardez, il y a comment ça s'appelle Victoria qui se retourne et vous regarde et vous dit alors les ringards on sympathise avec avec le petit laquais Igor. Elle vous pose une question comme ça. Et voyant que vous répondez visiblement pas, elle fait je parie que votre potion sera un fiasco vu votre niveau, il ne peut en être autrement. Puis elle se retourne. Hilar Moi, avec ses je- amis. Je murmure dans... Enfin, je dis tout doucement que le seul échec que je vois, c'est plutôt son échec scolaire et qu'elle ferait mieux de s'occuper de la sienne. Surtout vu ses Et coéquipiers. visiblement, alors attends, je vais lancer un dé. Ouais, bah visiblement elle t'a entendu. Et elle se retourne, elle fait qu'est-ce que tu lui as dit? Et du coup, je lui répète à voix haute, j'ai dit que tu ferais mieux de t'occuper de ta potion, puisque le seul échec que mes yeux parviennent à voir, et crois-moi que j'ai une bonne vue, c'est plutôt ton échec scolaire à toi. C'est marrant venant d'un Serdag incapable de sortir sa baguette pour se défendre. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Puis elle se retourne. Donc visiblement, vous êtes à peu près les premiers à avoir terminé. Hein. Donc le professeur il vous remarque. Il vient vers vous. Oula, attends merde. Il vient vers vous et il vous dit la chose suivante. Ah, voici les premiers à terminer. Regardez tous. Alors du coup il appelle tout le monde à venir vous regarder. Il fait voilà, c'est cette belle couleur que vous devez obtenir. Et il regarde le truc, il fait c'est par. Et au moment il dit par pour dire parfait, vous entendez un boom venant de votre chaudron. Un geyser est propulsé, arrive jusqu'au plafond. Le prof qui avait la tête au-dessus du chaudron est recouvert de la substance, mais complètement. Vous avez également quelques projections sur vos vêtements, bien entendu, parce que la salle est vraiment toute cette zone là, le prof il était juste au-dessus de votre chaudron là, hop, et toute cette zone là elle est remplie de la substance et ça a vraiment dégouliné jusqu'au plafond. Et la rangée devant vous, bah, elle éclate de rire forcément, hein, et certains ont été on va dire surpris par le boom. Donc le prof il reste statique quelques instants, donc toujours la tête au-dessus du chaudron, il se redresse, il sort un mouchoir de sa poche, et il essuie ses lunettes, puis d'une manière on va dire très calme, il vous regarde et il dit bon, bah visiblement vous m'avez fait une farce, cette potion était loin d'être parfaite, je retire 2 points à chacune de vos maisons, vous reviendrez en retenue ce soir afin de tout nettoyer, d'accord? Bah, du coup, j'interviens en disant que qu'on était désolé que... Enfin, je suis désolé professeur, mais vraiment, c'était pas une farce, c'est une méprise. C'est juste que sur la toute première étape de la potion, on a eu un petit incident qui a fait qu'un un composant avait été ajouté à la potion et du coup ça avait créé cette réaction en chaîne, mais que ça valait pas une retenue selon moi. Écoutez, vous avez mis le bazar dans ma salle de classe, je suis couvert de substances. Vous aussi, le moindre des choses, c'est d'être en retenue pour nettoyer, et je ne doute pas de votre bonne foi, mais visiblement vous n'avez pas suivi la recette, et j'ai dit que je me répéterai qu'une seule fois, vous avez à être attentif en cours. Monsieur, moi j'ai une petite question. Je veux bien que vous nous donniez une heure de retenue, mais vous pouvez me donner le problème exact pardon, de notre potion. Quel est l'élément défaillant? Eh bien, écoutez, on en reparlera en retenue, parce que il me semble que c'est bien la première fois que je vois un tel fiasco sur une simple potion d'antidote. Et du coup, à ce moment-là, il y a Victoria qui se retourne vers vous et qui dit visiblement, c'est une habitude chez eux d'être couverts de substances. Ça ne m'étonne pas qu'ils s'entendent avec Igor. Après tout, entre ringards négligés et pouilleux, forcément.
Et le professeur Bonpin, il se retourne vers elle et il dit allons, Miss Hargnefeu, vous êtes prié de surveiller votre langage. Si vous aussi vous voulez ne pas participer à ce voyage et que je retire encore 2 points supplémentaires à votre maison, sortez immédiatement de cours. Alors là, du coup, vous voyez que tout le monde commence à sortir du cours, le cours est fini. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah personnellement rien, je suis un peu mécontent de la décision qui a été prise par le professeur et du coup je vais voir Mathieu, je fais bon visiblement ça viendrait de l'erreur qui a été commise au tout départ, c'est pas grave mais c'est un peu chiant quoi. Du coup la prochaine fois faudrait faire un peu plus attention, de toute manière on va être amené à participer ensemble toute l'année sur ce cours de potions visiblement vu qu'on est en groupe donc il faudrait éviter que ça puisse se reproduire. Avec le pouce souffle et le griffondeur qu'on se tape dans l'équipe, on ne sait pas gagner, hein. Mais c'est pas de ma faute que si la potion, même si j'ai moins écouté, au moins je me suis pas trompé en faisant ma main. Je vous dirai un truc après le jeu. Ok. Donc, Quelle est la moi- personne moi, qui je- a fait la première étape? Ouais, t'as du mal à sortir Ah, ta baguette, hein. les gars, c'est pas la première étape que le téléphone monsieur arabe, Serpentard, je il y a eu sors un ma gros baguette problème. dans le moment opportun. Là, Je vous le dirai, d'accord. Après- Incompréhension. Après, je soupçonne aussi qu'il se soit passé autre chose puisque ça me paraît un peu bizarre. Le seul ingrédient qui a été ajouté à notre potion et qui me paraît pas pouvoir créer une réaction en chaîne comme celle-là, c'est le mortier qui a été cassé par Ernest. Et bah, j'ai vu du coin de l'œil à un moment quand elle s'est retournée. Ou peut-être que la- les la- étapes n'ont la pas sœur, été respectées, messieurs. la sœur de Hargnefeu qui aurait peut-être pu interagir avec notre potion. Moi, le seul élément qui met en cause cette potion, c'est les morceaux de bois qui sont restés dans la potion avec le mortier lorsque Ernest les a écrasés. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après ça me paraît bizarre quand même pour une réaction comme ça, c'est juste un bout de mortier. Ouais, mais sait-on jamais. Prouve-le, Topaz. Moi, je rassemble mes affaires et je suis. Bah, C'est vrai que les morceaux de bois, ça l'a pas dû aider. Non, mais justement, Ernest, j'ai posé la question au professeur, il a pas voulu me répondre, c'est ce pourquoi je suis vachement... Il vous répondra en sur mes mode- restes. Bah, j'attends la réponse. Ok. Très bien, les gars. Donc, qu'est-ce que vous faites là concrètement? C'est la fin du cours, tout le monde est sorti. Ouais, Moi, Je je regarde mon suis- agenda je- pour savoir quel cours on a après. D'accord, ok. Moi, je suis la classe. idem. Ok, très bien. Donc, bon, bah, visiblement, vous sortez tous de cours et vous allez tous vaquer à vos occupations pour le restant de la journée.